Bonjour à tous, je m'appelle Michael O'Rourke et je suis avocat en droit de l'immigration aux États-Unis. Aujourd'hui, nous discuterons comment déménager en Floride, les moyens les plus communs pour Canadiens. Le visa B2, c'est pour les visiteurs. C'est le moyen le plus simple de venir aux États-Unis pour une durée limitée. C'est réservé aux visites de tourisme. Travailler est toujours interdit. Les citoyens canadiens peuvent faire une demande pour ce statut à la frontière pour un séjour jusqu'à 6 mois. Le visa T1, c'est de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. C'était le visa de NAFTA. Euh, c'est un visa et permis de travail pour seulement les citoyens du Canada et du Mexique. Les résidents permanents du Canada ou du Mexique ne sont pas inclus. C'est disponible pour les professionnels de certaines professions comme ingénieur, comptable, infirmière. Il y a environ 60 catégories professionnelles pour cette visa. Le visa TN exige généralement un baccalauréat, mais à quelques exceptions près. C'est très rapide à obtenir ce visa avec une offre d'emploi ou une lettre de soutien d'un employeur canadien. Peut faire une demande à la frontière. Le visa est valable jusqu'à 3 ans et c'est renouvelable. Le visa prochain, c'est le L1. C'est pour un transfert inter-entreprise. Le L1, c'est un visa et permet de travailler pour les managers ou les employés qualifiés en connaissances spécialisées. Ça exige que l'employé ait travaillé pendant un an au cours des 3 ans dernières années avec une société ou une entreprise affiliée à l'étranger. Les citoyens canadiens peuvent faire une demande à la frontière. Les autres doivent demander un visa au consulat après avoir reçu une approbation de l'USCIS, l'Agence d'immigration aux États-Unis. Le visa est valable jusqu'à 5 ou 7 ans. C'est un excellent moyen pour une entreprise opérant au Canada ou ailleurs d'établir une nouvelle filiale et de transférer des employés aux États-Unis. Le visa prochain, c'est le E1 et le E2. Ces visas sont basés sur traités entre Canada et les États-Unis. C'est un visa et permis de travail pour les commerçants ou les investisseurs et leurs employés essentiels. Ça nécessite un investissement substantiel dans une entreprise américaine ou un commerce substantiel de biens ou de services avec des clients américains. Les citoyens canadiens doivent demander le visa au consulat général des États-Unis à Toronto. Le visa est valable jusqu'à 5 ans et c'est renouvelable. C'est un excellent moyen pour un investisseur de s'implanter aux États-Unis. Visa prochain, c'est le O1 pour les personnes aux capacités extraordinaires. Si l'on a une carrière exceptionnelle dans les arts, les sciences ou les affaires, le visa O1, c'est une option. Il y a des critères rigoureux pour se qualifier. Une approbation est requise par l'Agence de l'immigration et le visa est valable jusqu'à 3 ans et c'est renouvelable. Le prochain visa, c'est le P1, P2 et P3. C'est pour les entraîneurs, les athlètes et les artistes. Si l'on a une carrière reconnue dans les arts ou sports, les visas dans les séries P, c'est une option. Il y a des critères rigoureux pour se qualifier encore. La demande de visa nécessite une lettre de soutien d'un organisme dans l'industrie. Approbation requise pour l'Agence de l'immigration aux États-Unis et le visa est valable jusqu'à 3 ans et c'est renouvelable. Euh, il y a une autre catégorie de visa, c'est le R1, c'est pour le clergé et les travailleurs religieux.
Cette catégorie inclut des prêtres, des rabbins, des imams, des religieuses, des moniales, des séminaristes, des instructeurs religieux, etc. On doit être un membre reconnu de la dénomination et ça nécessite une lettre de l'autorité religieuse. Le visa est valable jusqu'à 2 ans et c'est renouvelable. Le visa errant est un moyen facile d'accéder à la résidence permanente et on peut faire une application en 2 ans après avoir travaillé aux États-Unis. Il y a un autre concept, le parrainage familial, c'est pas exactement un visa, mais il existe les différents moyens de parrainer un époux, un enfant, un parent, pour leur résidence permanente aux États-Unis, d'obtenir la carte verte ou le green card. Ceux qui ont un parent ou un grand-parent citoyen américain peuvent aussi déjà être citoyens américains. Et même ceux qui ont été dans une relation abusive avec un citoyen américain peuvent également avoir un chemin vers la résidence permanente. Merci. Je suis ravi de vous aider à déménager temporairement ou définitivement aux États-Unis.